Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, le vendredi, les livres avec un petit côté festif, estival. Non, un petit jeune qui vient d'arriver, qui se lance dans la librairie. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire. Alors on a décidé de faire un petit récap. On est là, c'est pas un best-of, mais les indispensables de l'été pour passer un bon moment. À vous la balle ou... allez-y, commencez peut-être par votre découverte. Ah oui, alors, en fait, je suis tombé là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne mets pas la couverture, rien. C'est de Jeanne Desaubry, ça s'appelle Le Régisseur. Il y a une préface de Didier Daninx. Alors moi, je ne savais pas, le régisseur de Coluche, en 1980, a été assassiné. On l'a retrouvé dans une décharge, nu. Voilà. Et là, c'est une sorte... Alors, il est mort, hein, et il y a sa maîtresse. Alors, elle l'aime, elle est enceinte et tout. Et bon, alors, il y a tout comment elle apprend ça, c'est terrible. Hein. Puis, il y a la vie de... Alors, le régisseur, apparemment, de Coluche, il faisait tout. Hein, c'est-à-dire qu'il fournissait, voilà, et tout. Et donc, il y a... Par contre, je trouve ça original, c'est qu'il est mort, mais il parle. C'est-à-dire qu'il voit sa maîtresse agir, et elle est un peu désespérée, et il fait des commentaires sur ce qu'elle pense. Et il y a toute la description du milieu de Coluche, comment ça la vie. Mais franchement, j'ai découvert plein de trucs. C'est tiré je crois, des carnets de cette femme, hein, de la maîtresse en plus, je trouve que c'est un mot moche, maîtresse. En fait, c'est son dernier amour. Mais il était marié, hein, il avait deux enfants. Hein, donc, et c'est... alors, il y a ceux de l'entourage de Coluche qui sont pas très sympathiques avec cette femme, qui prennent plutôt parti pour la femme, pour le moment de le dire, et pas pour la dernière amour de cet homme. J'ai bien aimé, hein, je me suis fait complètement avoir. Et puis alors moi, le côté, la deuxième voix, et on rentre dedans, et ça lui permet de rétablir les vérités, puis à l'auteur de dire certaines choses qu'il n'aurait pas pu dire s'il parlait. Franchement, allez-y. Alors c'est plutôt un roman noir. Hein. Ah oui, c'est romancé. Oui, mais en fait, elle utilise le roman pour faire passer tout ce qu'il y a dans le carnet. Une fiction vraie en forme d'enquête policière. Voilà, et c'est franchement très, très, très bien. Et on découvre moi, Coluche, c'est un autre monde. Hein, Mais j'imagine qu'elle a interrogé la jeune femme, parce qu'elle avait 22 ans, la jeune maîtresse de René, qui était un homme marié, qui avait le double de son âge. Et elle se retrouve enceinte. Absolument. Elle est enceinte avec cet homme, et puis personne ne peut lui expliquer pourquoi il est mort, comment il est mort. Enfin, si, comment il est mort, mais pourquoi il est mort. Mais il était à la limite de la légalité. Et puis son meilleur pote était un caïd, donc c'était vraiment... Voilà. Le régisseur, donc l'auteur s'appelle Jeanne Desaubry, D-E-S-A-U-B-R-Y, et c'est aux éditions L'Archipel. Alors, dans les livres qu'on a bien aimés, on en a parlé la semaine dernière, mais on peut toujours en faire un petit coup. C'est La Pacline aux éditions La Martinière. La Pacline, vous allez adorer la détester. C'est cette espèce de mère indigne qui se promène avec un pan déplumé, piteux état. Son fils est en prison. C'est le héros de l'embaumeur. Oui, alors il faut lire l'embaumeur. Donc vous partez avec l'embaumeur en poche, et puis vous prenez La Pacline qui est la suite, et mais vous éclaterez de rire dans ce Paris des bas-fonds. Ça pue, ça crie. Alors il était embaumeur, il a fait du trafic d'organes, donc lisez l'embaumeur. Et puis La Pacline, ou les mémoires d'une mère monstrueuse. Elle est vraiment monstrueuse. Et l'auteur s'appelle Isabelle Duquesnoy, et nous on dit que c'est la grande injustice que cette femme ne soit pas elle aurait dû reconnue. Ah oui, c'est absolument incroyable. Voilà. Quoi. Là, allez-y, là vous allez passer un bon moment, et c'est vraiment bien. Et puis alors, on apprend vraiment plein de choses sur le Paris du 18e, hein, de l'après la Révolution. Franchement, c'est de la Révolution. Moi, et puis elle a un style, elle écrit, c'est un véritable écrivain. Et d'elle, mais c'est incroyable, elle avait fait les Mémoires de Constance Mozart aussi, où elle vous plonge dans la vie de Mozart et de cette femme. Et elle a fait La mort de Mozart aussi. Allez-y, il faut tout lire d'elle. Hein. Vous prenez tout ça en vacances, et vous allez, parce qu'il paraît qu'il va beaucoup pleuvoir. Il va beaucoup pleuvoir, donc il faut amener beaucoup voilà, de livres. C'est le libraire qui parle. Je vous rappelle aussi, ça ne pouvait pas tourner autrement, je vous en ai beaucoup parlé, mais allez-y, c'est aux éditions L'Escampette, j'aime bien le mot. Oui, moi aussi, j'adore. Mais ils ont plein de choses, sympas, L'Escampette. Alors, Eliane Saliba Garilon, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, deux vieux copains d'enfance qui se retrouvent, l'un est veuf, l'autre, sa femme l'a quitté, et c'est
C'est un peu du Woody Allen dans les discours, dans les dialogues. Il y a il y a une femme qu'un des deux hommes va retrouver sur un banc. Non, c'est Et la vie très va chouette. basculer après la Ouais. rencontre de cette femme. Ouais. Alors, donc, bon, lisez-le. La couverture est sympa. C'est une rue de San Francisco. Ça se passe Oui, à très San jolie la Francisco. couverture. Ah C'est ouais, très chouette. Allez, franchement. Gérard. Alors, Vas-y. moi, je vais reparler d'un livre qui commence à partir parce que, bon, on en a parlé un peu alors que personne n'en parlait. C'est Philippa Mott. Philippa, ouais, Mott. Le jour où ma mère m'a tout raconté chez Stock. Et c'est une chirurgienne de l'âme féminine. Vous savez, cette âme féminine que personne ne comprend, sauf vous, Ouais. quoi. Mais nous, hommes, c'est très compliqué, hein. Et là, elle va vous Alors, on est en Corse, hein. Il y a une jeune femme, une ado. Elle est amoureuse, bien sûr, vous savez, il est blond, il vient du continent, et puis pour elle, c'est l'amour de sa vie. Pour lui, c'est juste une passade. Elle va tomber enceinte, donc la mère, elle va faire passer le bébé, hein, mais en Corse, ça se passe pas Ouais, comme c'est ça, pas hein. pas Donc toujours comme déjà, ça. le type, il va s'en prendre plein la tête, et il faut trouver un mari. Et ce mari, ils vont le trouver. Il est médecin à Arles, il est corse. Alors lui, il est obsédé, il est kiné, hein, exactement. Il est obsédé par la kiné. Alors ça, il sauve des vies. Alors là, franchement, c'est Saint-Vincent de Paul. Et le sexe. Alors le sexe, et la pauvre fille, enfin la pauvre femme, elle va être trompée, elle va découvrir ça, et elle va devenir elle va péter les plombs, elle va être enfermée. Et il y a une description de comment... En fait, cette femme, elle est pas folle du tout, hein. On la met là pour s'en débarrasser. Elle est en colère et tout. Et c'est 3 générations, c'est-à-dire que vous avez cette femme, sa fille et la petite fille qui vont se retrouver parce que c'est plein de non-dits, plein de secrets. Et alors en plus, le monde des fous, comme ils disent il y a les fous, ils sont super. Enfin, moi, je veux dire, il y a les gens qu'on dit normaux sont moins fous. Et en plus, c'est plein de poésie. Puis alors, ça sonne toujours juste. C'est vraiment. Moi, en plus, celle qui l'a écrit travaille dans le milieu, c'est-à-dire auprès des gens qui ouais, ont, alors là, qui elle ont a des la troubles double truc, psychiatriques. c'est une femme déjà, et puis elle a cette justification un peu professionnelle et d'avoir l'habitude de parler de choses intimes avec les femmes. Moi, franchement, c'est un peu comme les films de Sautet. Vous savez, bon, alors Sautet, les gens n'étaient pas, c'était moins violent, mais si tant est que là, ça soit violent, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes au quotidien, on vous raconte et vous êtes compris. Ça pourrait faire un magnifique film avec quelqu'un de talent, quoi. Nous, on aime bien ces ces livres justement d'ambiance, les livres dont on vous parle, c'est ça, c'est que vous rentrez vraiment dans un univers, dans un monde. Et on s'y retrouve, hein, quand même. Enfin, on s'y retrouve parce que je trouve que on a tendance à appeler fous ou anormaux des gens qui sont, en fait, quand on va chercher un peu, on comprend pourquoi elles sont comme. Et puis cette femme, elle est pas du tout folle, hein, elle est simplement en colère. Et puis le mec est absolument abominable. La famille, je vous en parle pas. Enfin voilà. Alors rappelez le titre. Alors elle s'appelle Philippa Mott et pas Philippe comme je l'ai appelé l'autre fois. Le jour où ma mère m'a tout raconté, c'est chez Stock. C'est pour moi un incontournable, une découverte. Là, vous pourrez dire que vous avez lu un livre dont personne n'a parlé. Voilà. Et vous allez passer un très bon moment. Excellentissime. Et puis il y avait aussi L'écume des pattes qui était notre coup de cœur de ces dernières semaines. Le succès. Oui, moi je l'ai fait lire à plein de gens. Ils ont adoré. C'est ce jeune Italien qui arrive en France. Il s'appelle Tommaso Melilli. C'est paru aux éditions Stock. Donc il est en France, il fait ses études en France, puis il se rend compte un jour qu'il connaît pas grand-chose à la cuisine italienne. Non. Donc c'est une sorte de road trip en Italie à la recherche de sa culture, de la gastronomie. Il se fait embaucher comme commis. Donc c'est des portraits de chefs. C'est incroyable. C'est super. Et puis en plus, franchement, ça vous fait découvrir l'Italie. Enfin, c'est tout ce qu'on connaît pas. C'est loin des clichés qu'on a habituellement. Vous savez, la gondole, le machin. Puis en plus, c'est la cuisine au quotidien. Avec des produits qu'on connaît pas, qu'on a découvert la vraie recette des pâtes carbonara. Non. C'est un vrai succès chez vous? Ah, mais c'est énorme. Je veux dire, là, j'ai même plus besoin de dire quelque chose. Ils viennent le chercher, l'offrir et tout. Donc là, ça fait plaisir parce que c'était un livre qui, au départ, n'était pas fait pour avoir du succès. En plus, il faut saluer parce qu'on dit du mal des couvertures. Et là, la couverture est excellentissime. Ouais, c'est vraiment très, très bien. C'est comme ça qu'on sélectionne les livres, hein, nous. L'écume des pâtes, il s'appelle Tommaso Melilli et c'est aux éditions Stock. Si vous aimez l'Italie, la cuisine, le côté un peu découverte, c'est un livre gourmand. Moi, j'appelle ça un livre gourmand. Et alors, on reste en Italie, on va rester dans l'Italie, hein, on va reprendre des coups de soleil. Alors là, les lectrices et lecteurs reviennent aussi très contents, c'est Stefania aussi.
mais pas avec un 2 S, mais Ouais. un C. Ça s'appelle Les Lions de Sicile. Ah ouais. Et c'est Formidable saga. incroyable. Alors, on est en Calabre, il y a un tremblement de terre, on est au XVIIIe siècle, hein. C'est une famille de très pauvres et on décide de partir parce que c'est plus possible de rester comme ça. Ils vont se retrouver à Palerme. Alors, mais à Palerme, les gens sont très très snobs, hein, parce que les Calabrais, c'est des pauvres et tout. Ouais. Alors, ça va être très compliqué dans cette famille et ils vont se battre. Ils vont monter une boutique où on va vendre des herbes, des choses comme ça. Et puis ça va être une des plus. C'est une histoire vraie, hein. En plus, c'est Mm. tiré d'une histoire vraie. Ça va devenir une des familles les plus riches d'Italie. Et à travers cette famille, bah, c'est toute l'histoire d'Italie. Il y a tout, hein. Il y a de la passion. Il y a les deux frères qui Ouais, aiment il y a la même vraiment femme. tout, Il y a la oui, saga. j'adore. Et c'est le début d'une. En plus, j'aime bien. C'est le début d'une trilogie. Donc c'est le premier tome. Je l'ai fini. Là, les clients, c'est pareil. Ils sont là. Ils Ils piaffent en disant le attendent. deuxième, il Ouais. paraît quand. Et c'est vraiment, voilà, j'aime bien. C'est entre Dumas, ces grandes fresques historiques où on apprend plein de choses. Et puis c'est plein de saveurs, d'odeurs. Voilà, j'ai franchement Les bien. Lions de Sicile, l'auteur s'appelle Stefania Ossi. Et là, si vous aimez les sagas, effectivement, c'est Ah, ouais. un incontournable. On pense aussi, parce c'est vrai qu'on a tendance à se rappeler des livres qui viennent de paraître, Ouais. mais Un si petit monde de Jean-Philippe Blondel. C'est Jean-Philippe trop beau. Blondel, qui est un de nos écrivains chouchous. Ouais. C'est un des Vous plus beaux pouvez, styles français, hein, ouais, vous moi, je pouvez trouve. tout lire de lui en poche. Vous allez dans une librairie, vous achetez. Il y avait le La Babysitter qui Ouais, était il y a la grande formidable. escapade qui Ouais, vient de paraître chez Jukebox. Folio, Jukebox, ouais. Et Et il oui, y a le la train de grande. 9h37 aussi, là, qui est Ouais. un chef-d'œuvre, Ouais, une il prend un merveille. train à 9h37 à Et côté d'une jeune femme. et voilà, Voilà. voilà. Euh, Donc voilà, c'est des petits bijoux comme et ça. là, Un si petit monde, oui, il décrit parfaitement ce monde. Là aussi, ça fait penser à Claude Sautet, un Oui, peu, exact. ces gens Il ordinaires, parle de cette nous. classe Enfin, il moyenne. parle de gens Là, ça se qui. passe dans un groupe scolaire, c'est-à-dire des profs entre Ouais, eux. ouais. On rentre dans chaque famille. C'est franchement Et les profs, ils sont géniaux parce que c'est derrière la façade comme ça. absolument. Il y a Mais il y a toute des histoires, la ouais. gentillesse, mais la Ouais, méchanceté, ouais. l'ambition, la jalousie. C'est vraiment, allez-y parce que c'est vraiment quand on dit des petites gens, on parle de nous, quoi. C'est des gens Ouais. ordinaires qui sont pas présidents, qui sont pas PDG. Mais il y a de la tendresse, il y a de Beaucoup. l'amour, il y Ah oui, a jamais de dédain, jamais de mépris. absolument. Donc vous vous dites oui, non, ça va pas être drôle si ça parle de nous, mais si Ah si, justement si, 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 oui, il a oui. de l'humour, de la finesse. On adore Jean-Philippe Blondel. Donc Un si petit monde, c'est son dernier livre, mais lisez tous les autres qui existent en poche. Ça coûte pas cher, ça Ouais. prend pas de place. Bah, c'est déjà fini, mais Ah on va bah, continuer la semaine on en prochaine. fera une Gérard. deuxième, ouais, On parce qu'on n'a pas continuera. tout fait.